Maintenant qu'on a configuré nos offres, on va pouvoir modifier le design. Pour ça, vous allez cliquer à gauche sous White Bundle dans Paramètres et Design. Vous serez redirigé du coup sur cette page. Et sur cette page à gauche, on va pouvoir modifier tout ce qu'on souhaite. Et à droite, on va pouvoir voir l'aperçu des différentes offres qu'on peut avoir sur notre boutique. Premièrement, on a toutes les sections en haut sur lesquelles on va pouvoir travailler. Premièrement, on a le thème du widget. Donc on va pouvoir modifier ici la façon, la structure et la façon dont les offres apparaissent. Par exemple celle-ci. On a ensuite le bouton ajout au panier. On va pouvoir modifier du coup le design du bouton ajout au panier. On va pouvoir modifier déjà certains paramètres comme par exemple où est-ce qu'on souhaite rediriger les clients après qu'ils aient cliqué dessus. Le texte du bouton, on va pouvoir changer les couleurs, que ce soit l'arrière-plan, que ce soit le texte, on va pouvoir changer la forme, etc. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer au design des offres. Là, on va pouvoir modifier l'entête, donc là, le texte qu'on voit ici ou bien afficher une ligne. On va pouvoir modifier certains paramètres concernant la devise, notamment la façon dont ça apparaît. On va ensuite pouvoir modifier le texte des économies pour mettre un peu ce qu'on souhaite ou le désactiver, comme ici. On va ensuite pouvoir modifier directement le design des différentes offres, à savoir l'offre non sélectionnée et l'offre sélectionnée. Tout simplement ici, ça c'est l'offre sélectionnée, donc on peut modifier son design. Et les offres non sélectionnées, on va également pouvoir modifier le design. Donc on commence par l'offre non sélectionnée. On peut modifier le titre de l'offre, que ce soit la taille, que ce soit le style, que ce soit la couleur. On a la miniature, le prix barré, on a le texte des économies. Globalement, vous allez pouvoir tout modifier et avec plein de différents paramètres. Donc je vous laisserai jouer avec. Lorsque vous arrivez sur l'un des éléments, vous allez voir exactement sur l'aperçu ce qui est en train d'être modifié. Ce sera beaucoup plus simple pour vous avec toutes les modifications qu'on peut faire. Ce sera plus simple pour vous de savoir ce que vous êtes en train de toucher. Une fois que c'est fait, on peut passer à la section bouton quantité. Donc là, c'est tout simplement est-ce que vous souhaitez faire apparaître un bouton quantité sur vos offres pour par exemple permettre à vos utilisateurs de prendre plusieurs des offres qui viennent de sélectionner. Donc par défaut, c'est désactivé. Je vous invite à le faire si vous le souhaitez. On a ensuite des paramètres généraux, comme par exemple modifier certains paramètres concernant le prix, comme retirer les décimales si jamais elles sont nulles, afficher une image sous le bouton ajout au panier, ajouter de l'HTML personnalisé, du CSS personnalisé, et enfin la dernière section qui sont les couleurs swatch. Donc vous le savez, on l'a vu quand on configurait les offres, on a la possibilité d'afficher des petites pastilles de couleurs à la place d'afficher une liste déroulante. Et donc c'est ici, vous allez pouvoir configurer toutes les variantes et choisir en fait quelle sera la couleur ou l'image qui apparaîtra pour ces variantes tout simplement. Là c'est vide tout simplement parce que j'ai aucune offre qui a actuellement des options avec des swatchs, mais quand vous en utiliserez, quand vous les ajouterez, vous verrez que toutes vos variantes apparaîtront ici, donc par exemple toutes les couleurs apparaîtront ici et vous pourrez les configurer un peu comme vous le souhaitez. Une fois que c'est fait, une fois qu'on a modifié tout ce qu'on souhaitait, on va cliquer sur le bouton sauvegarder. Ce sera sauvegardé, on va pouvoir retourner sur la page d'accueil et c'est terminé, White Bundle a été configuré, vous pouvez maintenant commencer à vendre. On se retrouve dans un prochain article ou un prochain tutoriel.